Satan sait que Dieu est juste. Satan sait que Dieu est bon. Satan aussi sait que Dieu aime les hommes. Satan sait ça très bien. Satan sait que Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui, Dieu. Mais Satan sait aussi que Dieu, il est juste. Dieu, il ne dit pas pour se dédire. Ça dit, quand Dieu parle, tu te dois d'accomplir. Parce que si tu ne suis pas la volonté de Dieu, tu es hors de la volonté de Dieu, alors que être hors de la volonté de Dieu, c'est pécher contre Dieu. Et Satan sait que tout péché mène à quoi? La mort. Si tu as péché, c'est la mort. C'est vrai que Dieu t'aime, mais Dieu, il est juste. Il ne dira rien à l'encontre de sa parole. Il ne fera rien à l'encontre de sa parole. Donc, Satan sait que Dieu nous a donné sa parole. Lui-même, Satan était auprès de Dieu. Satan ayant voulu prendre la place de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été parachuté comme un chien pourri. Donc, la lutte de Satan est érigée désormais contre ce que Dieu aime. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire l'homme que Dieu aime. Il a été vaincu depuis longtemps. Comme j'ai l'habitude de dire, le problème de l'homme, c'est pas Satan, c'est pas les sorciers, c'est l'homme lui-même. Parce que Dieu nous a créés et Dieu a mis sa parole. Si tu obéis à sa parole, Satan ne pourra aucunement t'avoir. Si tu n'obéis pas à sa parole, Satan t'a dans la main comme un poulet sans propriétaire. Il peut casser ton cou comme il voudra. Mais Satan sait une chose, le Dieu qui est là, il est redoutable. Il ne joue pas avec sa parole. Satan sait aussi une chose, Dieu aime l'homme. Maintenant, comment détruire l'homme? C'est prendre l'homme au piège. Parce qu'il sait que Dieu aime l'homme. Mais il sait aussi que Dieu est juste. Dieu est dans sa parole. Donc, il faut utiliser la même parole de Dieu là contre les hommes qui sont têtus. Donc, Satan utilise donc la parole de Dieu contre les enfants de Dieu pour les détruire, pour les anéantir, pour les amener à aller en enfer, pourtant qui ne leur est pas destiné, qui est destiné à lui, le diable, et à ses démons. Mais Dieu est dans sa parole et Dieu est juste. C'est vrai, il est miséricordieux. C'est vrai qu'il est grâce. C'est vrai qu'il est bon. Mais il est aussi juste. Il est le Dieu de toute justice. Aucune justice ne peut surpasser la justice de Dieu. Donc, vous voyez un peu un commissaire dit à ses enfants, ah, moi je suis commissaire de police. Je ne veux pas que mes enfants aillent voler. N'allez pas voler. C'est pas une bonne chose. Je ne veux pas que vous alliez vers là. Et chaque fois, votre père vous répète cela. Et il y a un de ces enfants-là qui est têtu, qui va quand même voler. Si on l'attrape, qu'on l'amène à la justice, ou alors qu'on l'amène à la police, les autres policiers sont là et puis ils regardent. Comment tu vas juger ton enfant là? C'est ce qu'on attend. Parce que si tu as relâché tes enfants, ton enfant, quand on va attraper un autre voleur, les autres policiers diront, mais toi tu n'es pas juste. Il est mieux de laisser les autres. C'est la même chose qu'un juge. Que tu sois son enfant ou pas, il est obligé de dire le droit. S'il ne dit pas le droit, tout le monde est là, on le regarde. Le juge dira à ses enfants, pardonnez, n'allez pas faire ça, parce que moi-même je suis juge. Si jamais vous venez devant moi, je serai obligé de donner la loi. Sinon les autres avocats là, ou alors le procureur me dira que je fais 2 poids 2 mesures. Donc le juge va prendre la loi, il va regarder dedans, et puis il va dire clairement, même si c'est son enfant, si l'enfant par son péché mérite 20 ans de prison, il va lui donner 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il est juge. Et tout le monde le regarde. Satan aussi regarde Dieu. Il sait que Dieu, il est pur, il est propre, il est lumière.
et il n'y a aucune goutte de ténèbres en lui. Et donc, quel que soit X, Dieu donnera sa parole totalement, entièrement. C'est la même chose dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Satan est venu par le serpent tourner en bourrique Adam et Ève, mentir à Adam et Ève, ou alors faire pécher Adam et Ève. Il savait que c'est le péché seul là qui allait amener Dieu à les chasser. Mais il a mûri son plan. Satan a mûri son plan. Satan est passé par la femme qui n'était pas assez affermie. Elle avait la connaissance, mais elle n'était pas affermie. Et Adam par la suite, parce que Adam aussi avait son cœur tourné vers sa femme. Donc les deux ont péché. Quand ils ont fini de pécher, Satan aussi a assis et puis il regarde Dieu dans sa sentence. Si Dieu ne les fait pas sortir, ou alors si Dieu ne les jugeait pas, ou alors si Dieu ne prononçait pas cette sentence-là, Satan dirait à Dieu, mais aïe, moi j'ai fait pour moi, tu m'as chassé. Regarde ce qu'eux ils ont fait là. Donc pour eux là même là c'est pire que pour moi, parce que moi tu ne m'as pas créé à ton image et à ta ressemblance. Eux ils ont été créés à ton image et à ta ressemblance. Voilà ce que eux ils font. Et puis tu ne dis rien. C'est que tu n'es plus Dieu. Dieu il est Dieu en ce sens qu'il est pur. Dieu il est Dieu en ce sens qu'il est saint. Dieu il est Dieu en ce sens qu'il est juste. Dieu il est Dieu en ce sens que il est amour. Mais son amour a ses règles. L'amour qu'il a pour toi ne peut pas l'amener à être injuste. C'est pourquoi lui-même il est descendu. Gloire à Dieu. Comme toi et moi. Et il a payé le prix à la croix pour toi et moi. Afin que tu ne dises pas au dernier jugement, toi mon Dieu là tu es trop méchant. Gloire à Dieu. Il a payé le prix afin que quiconque croit en ce prix là ne périsse point, mais qu'il ait la vie quoi? Éternelle.